10 trucs efficaces pour éviter les disputes de couple. 1. Ne pas parler sous le coup de la colère. Sans compter que la dispute risque de prendre des proportions titanesques, parler sous le coup de l'énervement est le meilleur moyen de dire des horreurs et des choses que l'on pourrait vite regretter. Pour éviter d'en arriver là, lorsque vous sentez la colère vous envahir, restez dans votre coin et soufflez un grand coup ou si la tension est trop forte, allez faire un tour. Vous profiterez alors de ce moment pour prendre du recul et peut-être même relativiser. Dans tous les cas, lorsque vous reviendrez, vous serez plus à même de discuter calmement avec votre partenaire. 2. Parlez calmement. La communication est la clé pour sauver votre couple d'une dispute. C'est pourquoi, la première chose à faire lorsque le ton monte entre vous et votre partenaire, est d'essayer de calmer le jeu. Si votre conjoint commence à monter dans les tours, ne criez pas plus fort que lui. Essayez de rester calme et d'exprimer votre point de vue sans hausser la voix. En voyant que vous ne surenchérissez pas, il y a de fortes chances pour que votre interlocuteur s'assouplisse aussi et que vous puissiez avoir ensemble une conversation d'échange. 3. Relativiser sur la situation. Lorsque l'on est avec quelqu'un depuis longtemps, on a tendance à ne plus avoir aucun filtre et à ne plus jamais prendre sur soi. Or, faire des réflexions à tout va à son partenaire, c'est le meilleur moyen de générer des disputes inutiles. Est-ce que faire remarquer à votre homme, pour la 100e fois, qu'il n'a pas rabaissé la lunette des toilettes va changer la donne pour la prochaine fois et mérite que vous dépensiez votre énergie dans une dispute? Si la réponse est un non catégorique, alors laissez tomber. 4. Évitez de l'accuser. Quand on est vraiment énervé, on peut avoir tendance à accuser directement l'autre, tu ne m'écoutes jamais. Or, ce tu est à éviter à tout prix. Il ne fera qu'énerver l'autre, qui sera sur la défensive face à une telle accusation. À la place, dites plutôt ce que vous ressentez. Je me sens blessé quand tu adoptes telle attitude parce que je ne me sens ni écouté, ni respecté, au lieu de braquer l'autre. Cette technique permet à votre moitié de mieux comprendre ce que vous éprouvez tout en ouvrant le dialogue. 5. Reconnaître ses torts. D'accord, vous excuser auprès de votre chéri risque de vous écorcher la bouche et de faire mal à votre ego. Mais dans certaines situations, mettre sa fierté de côté est nécessaire. Faire son mea culpa lorsque l'on est en tort est sans doute l'un des meilleurs moyens de couper court à une dispute. Alors qu'attendez-vous? 6. Laissez l'autre s'exprimer. En pleine dispute, difficile de laisser l'autre s'exprimer et d'entendre ses justifications sans lui couper la parole toutes les 2 secondes. En particulier lorsque l'on est persuadé d'avoir raison. Pourtant, écouter tout ce que son partenaire a à dire sans l'interrompre permet d'éviter de monter dans les décibels et donc de calmer la situation ou du moins de ne pas l'envenimer. 7. Ne pas accumuler les tensions. Règle d'or pour éviter les disputes de type 3e guerre mondiale, ne pas accumuler les tensions. Pour ce faire, prenez l'habitude de dire à votre conjoint ce que vous avez sur le cœur lorsque quelque chose vous chiffonne, même si cela vous paraît sans grande importance sur le moment. Bon, sauf s'il s'agit encore de cette satanée lunette des toilettes. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce que vous ressentez, vous allez accumuler des rancœurs que vous n'hésiterez pas à ressortir et déverser lors d'une toute autre dispute. Et tout le monde sait que vider son sac lorsque l'on est contrarié n'est jamais une bonne idée. 8. Détendre l'atmosphère. En cas de crise, invoquer l'humour est un moyen comme un autre d'apaiser le conflit. Toutefois, évitez de rire au nez de votre partenaire lorsque celui-ci essaie de s'excuser ou de vous faire part de ce qui le touche. Auquel cas, vous risqueriez davantage d'envenimer la situation que de l'apaiser. 9. Faire des compromis. Rien ne sert de tenir tête coûte que coûte pour imposer vos idées. Cela ne ferait qu'envenimer la dispute et la faire durer. Montrez-lui que vous voulez trouver ensemble une solution qui conviendra aux deux, même si chacun devra faire des concessions. Tirez profit des disputes pour faire évoluer en mieux la situation et pour éviter que cela ne recommence. 10. Acceptez les défauts de l'autre. Enfin, gardez toujours dans un coin de votre tête que l'on aime quelqu'un avec ses qualités et ses défauts. Tâchez de vous en souvenir lors d'une situation conflictuelle. Il ne s'agit pas non plus pas d'accepter tout et n'importe quoi, mais si votre homme est un tantinet maniaque et qu'il l'a toujours été, il y a peu de chances que cela change un jour. Et tant que cela ne devient pas invivable, inutile de provoquer, à chaque fois, une dispute à ce propos.
Réflexion de Benjamin Punka. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et surtout de nous laisser une grosse pouce bleu et commenter la vidéo. C'est une façon pour nous de nous remercier. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera publiée dans 24 heures. Merci.